On va tout de suite aller retrouver à 10h passées de 17 minutes Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti, toujours dans le Pas-de-Calais, à 35 km de Touquet à Verchoc, pour nous faire découvrir ce village aéronautique, ce village ULM, Virginie, où le point central est quand même la piste de décollage. Exact, Christine, la piste de décollage, elle est juste là-bas, derrière moi. On voit le manche air, la manche air, comme on dit. Donc là, on a en fait le taxiway, ce qui permet de rouler vers la piste qui se trouve perpendiculaire à ce qu'on appelle donc ce taxiway. Et cette fameuse manche air qui nous donne les vents. En fait. La manche air, donc. Alors, comme on est organisé, Jacques, chez qui on était tout à l'heure, est dans son ULM en bout de piste, prêt à décoller. On va le faire partir, Jacques, pour qu'il puisse démarrer. Et avec vous, on va expliquer ce que c'est un ULM, Jean-Louis. Ça, oui. C'est votre ULM à vous. Voilà, donc c'est un ULM qui ressemble à un avion, mais qui est bien un ULM. En fait, il y a juste 3 caractéristiques. C'est le poids, qui est de 472 kg 500 chargé avec le parachute. Ah, bon, c'est technique. Oui, c'est technique. On n'a pas le droit de le dépasser. C'est adapté à votre poids à vous. Vous pouvez pas grossir non plus du coup. Voilà, et c'est exactement le problème des ULM, c'est qu'il faut faire attention à son propre poids et le poids du passager et l'essence. Il passe là-bas, Jacques. Il vient de décoller. Voilà. Ensuite, on a une puissance moteur maximale de 100 chevaux. Et enfin, on a une vitesse de décrochage qui doit être inférieure à 65 km/h. C'est-à-dire que la machine doit continuer à tenir en l'air jusqu'à 65 km/h. Et à côté de nous, on a un avion. C'est l'avion d'Alistair. On va s'en rapprocher. Là, on a vu Jacques décoller de là-haut. Vous imaginez bien qu'il a une très belle vue. Jean-Marie, ce matin, comme on est venu très tôt, il est monté à bord de l'ULM de François, non pas de France 3. Et il a fait quelques images pour France 3. Et voilà, on vous propose de découvrir ces images. On va aller rejoindre Alistair pendant ce temps qui nous attend près de son avion. Et alors, Alistair est anglais. Et alors, ce qui est bien à France Télévisions, c'est qu'on a tous un peu de Nelson Montfort en nous. Et donc, je vais pouvoir interviewer Alistair en anglais. Hello, Alistair. How are you? Oh, very good, thank you. Il va très bien, donc je traduis en direct, je suis trop forte. Donc, cet avion est à Alistair, il est anglais, il vient de Manchester. Why did you come here to live here? Il vient ici, il habite ici au quotidien. Because it's a lovely country to live in, and the French love aircraft and aviation. Donc c'est une région très agréable pour vivre ici et les Français aiment l'aviation, les avions. This is a real plane that you have. Yes, that's right, built in France. Way back in the 1960s. Alors c'est un avion made in France dans les années 60. Il a l'air d'en être très fier, Alistair. Do you fly often? Do you fly to Manchester, for example? I fly once or twice a year up to Manchester. Une ou deux fois par an, il vole jusqu'à Manchester puisqu'il vient de Manchester. Une ou deux fois par an. And other times to England or around France. Even in France. Do you fly to the Touquet? Do you like the Touquet? Le Touquet is a lovely town, yeah, it's a lovely place to fly, and an airfield right next to it. What more could you ask for? Ok, donc là il s'apprête à partir au Touquet, qui est une très belle ville. Il adore voler jusque là-bas. Là-bas c'est François dans son ULM. On va aller jusqu'à François. Puis alors ce que vous voyez sur le côté, c'est l'autogire de Yann. Alors ça paraît un petit peu bizarre. Hein. C'est à la limite entre l'ULM et l'hélicoptère. On va aller voir ça avec Yann, qui lui est belge. Hein. On vous a dit il y a toutes les nationalités ici. Jean-Louis, rejoignez-moi parce que Jean-Louis va nous dire qu'il reste de la place ici. On va aller voir François. Je peux toujours pas piloter, François? Ah non, c'est pas possible, il faut un brevet minimum. Ah, alors pour être sûr que je pilote pas, il s'est carrément mis à la place. Je risque pas de lui piquer. Prêt à voler? Oui, tout à fait, prêt. Vous venez quand ici? Généralement tous les week-ends. Et vous avez toujours la météo qui va bien? Oh, non, on est dans le nord, mais on ne vole que si les conditions sont bonnes. Ouais, ça, c'est les règles de sécurité minimum. Merci François. Jean-Louis, il reste de la place, on peut encore acquérir un terrain ici. Bien sûr, oui, le projet a débuté officiellement en 2008. Ça vous est venu comment d'ailleurs cette idée? Alors, venez, on va se rapprocher de l'autogire. J'irai en parler trop parce qu'on pourrait en parler des heures. Ça a débuté moi avec le modélisme que j'aimais quand j'étais à l'école. Ouais. Et au moment, comme j'ai une exploitation agricole, à un moment donné, ils demandaient à ce qu'il y ait une diversification il y a 15-20 ans. Et donc, étant pilote privé, je me suis dit pourquoi pas lancer un projet autour de l'aviation dans cette diversification touristique. Hein. Voilà. Et alors il reste des places, disait-on? Donc voilà, alors le projet est toujours dans sa lancée, c'est-à-dire que la première tranche, tout est vendu. Et en deuxième tranche, on a commencé les premières ventes. Donc moi je vends le concept, comme j'ai dit tout à l'heure, avec tous les loisirs. Donc en priorité l'aviation, la piscine, le terrain de tennis, multisport. La pétanque, un restaurant qui actuellement est fermé, d'ailleurs je recherche un gérant, on ne sait jamais. Et ça coûte cher de s'installer ici? Ça dépend. Une passion, oui, tout est relatif. Voilà, tout est relatif. Et ça le terrain. Si vous voulez savoir combien ça coûte, il faut vous renseigner. Voilà, vous allez sur le site si internet. Vous voulez voler, parce qu'en fait, voilà, je suis quand même une forte négociatrice, c'est-à-dire que j'ai pas eu le droit de décoller un ULM. J'ai fait ce que je pouvais, mais c'était pas possible, vous en doutez. Par contre, je vais pouvoir partir en balade avec Yann.
Yann, vous m'emmenez? Oui. Vous venez d'où, vous? Moi, je viens de Bruges, en Belgique. De Bruges, et c'est Luc qui va m'aider à m'équiper parce que le casque, c'est obligatoire. Ah oui, hein. On peut le mettre? Ah oui, oui, oui. Allez. Voilà. Comment c'est la vie ici? Et... Yeah. Allez, il faut qu'on y aille parce qu'il faut qu'on conclue. Yeah. Comment ça se passe la vie ici? Ça va? Vous êtes en forme? Bon, bon. bah, allez, on va y aller. Comme C'est ça. pas souvent qu'on Voilà. décolle en direct pour François Nord-Pas-de-Calais. J'espère qu'on va pas prendre trop de retard pour l'émission. Hoppa. On va essayer de pas faire n'importe quoi quand même parce que là je suis en train de risquer ma vie, hein. Non, Littéralement. non, pas de problème. Allez go, il faut y aller. Voilà. Bon bah du coup je vous donne rendez-vous, enfin ça c'est si tout va bien. Hop, jeudi, on sera en direct de Waterloo depuis l'entreprise Rio Cato qui fabrique des... Comment on appelle ça? Pour le tirage de loterie. Je t'entends pas Jean-Marie, hein, je suis complètement... Voilà, mais des accessoires pour tirer le loto, la Française des Jeux, etc. etc. Allez, on y va. Excusez-moi, ça l'arsène, c'est parti. À bientôt, hein. Allez, go. Et voilà Virginie qui va s'envoler en direct. Virginie, vous dites à votre pilote que le studio c'est première à droite et deuxième à gauche, hein, pour rentrer à Lille. Tout de suite, on va s'intéresser à notre chronique archive comme chacun.